Excellences, Messieurs les ministres, Excellences, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, merci d'être venus dans la résidence italienne pour inaugurer et savourer notre semaine de culture, mais la semaine mondiale de la cuisine italienne, mais aussi pour célébrer la cuisine nigérienne. En fait, je suis ravie d'être aujourd'hui avec vous à cette occasion un peu sélectionnée, un peu restreinte entre nous, en ce dîner de gala pour ouvrir la semaine de la cuisine italienne dans le monde. C'est une initiative qui est née en 2016 pour promouvoir la gastronomie italienne à l'étranger. Et considérer qu'en ce moment, dans le monde entier, à travers les réseaux diplomatiques et consulaires de l'Italie, il y a plein d'événements qui sont en train de se déclencher et seront organisés pendant toute une semaine, partout dans le monde. Normalement, on a même plus que 1000 événements simultanés pendant toute la semaine. C'est pour nous une occasion de réfléchir un moment à la signification de certaines qualités et certaines caractéristiques, je dirais, de la cuisine italienne. Que nous avions dégusté dans le jardin et que nous dégustons maintenant à l'intérieur de la résidence. Je dois vous dire merci pour l'invitation que vous avez bien voulu me faire. Le charme de la cuisine italienne n'est pas nouveau, avec les détails, avec la présentation et la forme aussi. Tout ça fait de cette cuisine non seulement une cuisine saisissante, mais appétissante. Pourquoi ne pas essayer de développer des céréales nigériennes comme le sorgho et l'huile en l'associant aux tomates pour pouvoir produire quelque chose qui serait le meilleur des fruits entre la collaboration nigérienne et l'Italie. Le Niger est très heureux d'accueillir l'Italie à la fois dans sa culture gastronomique et dans sa participation aux affaires qui concernent le développement social et le progrès du Niger. Merci encore pour votre accueil, Madame l'ambassadrice. Dire qu'en fait, oui, pourquoi pas, on pourrait créer des Nigeretti, comme spaghetti, mais Niger, comme par exemple la Nigerella, qu'on va promouvoir quand on sera à l'université Abdou Moumouni. Je peux promouvoir Nigeretti. Et ce sera des spaghettis à la nigérienne. Ce serait génial. Merci. Et je peux vous dire aussi que bientôt, on va signer un projet sur la petite tomate. Voilà. Donc ça tombe très bien. Merci. Donc, les gens qui me connaissent savent que je mange des kékien et des masses, là, il n'y a pas de problème. Là. Des petites hicks parce que la production pour le moment n'est pas suffisante pour faire une entreprise de transformation moderne. Mais par contre, on peut faire du séchage sur le surplus. Là. Ça, c'est tout à fait faisable. Hein. De la tomate sèche, on peut la faire. Et il y a un projet que je ne sais pas quand l'Italie va financer sur la Sirba, d'un barrage sur la Sirba, dans lequel il y a un aménagement prévu pour faire normalement de la tomate. Si on avait comme au Burkina, à côté du lac de Bam, là, il y a une possibilité, ils ont commencé à faire 40-50 hectares à tomates. Là, on commence à
disons, à faire quelque chose. Mais, vous savez, dans la commune 5 de Niamey, il y a 2600 hectares qui sont irrigables. Si on arrêtait de faire de la santé mentale et de l'appui aux femmes divorcées rurales, peut-être qu'on pourrait faire quelque chose de concret et faire de la production. La cuisine italienne, je dois l'avouer, Emilia, c'est ma cuisine préférée. Quand j'invite à la maison, on dit mais qu'est-ce qu'elle va préparer? La cuisine italienne. Et c'est vrai que je mange, disons, je dirais 90% des plats italiens. Et quand je suis invitée au restaurant, on me dit « Où as-tu envie d'aller ?» Je dis « Attends, je réfléchis ». Et je choisis toujours un restaurant italien. Et en tout cas, je te remercie, Emilia, pour ton dynamisme, créativité et pour ta présence et la façon dont tu défends si bien ton pays. Je le dis aussi à mes collègues belges que la diplomatie italienne, c'est quand même quelque chose de particulier. Hein. Il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent faire de la diplomatie à travers la cuisine ou à travers la mode, à travers l'esthétique en général. Et donc c'est une force de l'Italie que moi j'apprécie énormément. Je te remercie d'être la représentante de l'Italie et de défendre si bien son pays. Moi aussi, la cuisine italienne, c'est la cuisine préférée. Depuis que j'étais étudiante en Italie et depuis ma première poste diplomatique à Rome. Alors, je connais très bien la cuisine italienne. J'étais très contente d'arriver à Niamey et de trouver une ambassade italienne aussi dynamique, y compris par rapport à la présentation de la cuisine italienne, mais aussi de trouver le restaurant Pilier, le Pilier, que nous connaissons tous très bien, mais par rapport à la fusion entre l'Italie et le Niger, bon, pour moi, ce que j'aime beaucoup par rapport à la cuisine italienne, c'est la simplicité qui valorise les ingrédients frais, les légumes, les fruits. Quand on va regarder les marchés du Niger, on voit tout à fait les fruits, les légumes très frais. Et ce que j'ai vécu ce soir a été très révélateur. Et j'avoue que dorénavant, je vais m'y atteler. Quand bien même nous avons pas mal de Burkinabés qui sont en Italie et ce sont eux qui, dans les champs de tomates, nous avons au bas mot j'allais dire 200 à 300 Burkinabés qui y sont. Du côté de Milan, je ne connais pas d'Italie, mais c'est par eux que j'ai appris à connaître l'Italie. Et comme je le disais tantôt, ce que nous avons goûté ce soir est très appréciable et mon palais ne me trompe pas. Je dirais tout simplement merci à Madame l'ambassadeur de m'avoir invité à ce partage de repas qui va rester grandement à moi. C'était la période du Ramadan. Donc je me suis retrouvée avec les plats présentés et je n'ai pas eu beaucoup de difficultés à jeûner. Donc j'apprécie beaucoup la cuisine italienne et j'apprécie aussi ce qui a été présenté ce soir. Moi j'ai découvert la cuisine italienne quand j'étais à l'ENA parce que j'avais fait mon stage en Italie. Voilà, j'ai fait mon stage, j'ai fait un mois en Italie. Et la première chose que j'ai découverte, c'était la pizza italienne qui est faite en Italie. Parce que toutes les pizzas que je mangeais avant, je pouvais manger une pizza comme ça, complète, moi seul. Mais quand je suis allé à Rome, on est allé en restaurant, on a commandé une pizza. Et j'ai pris seulement un seul morceau de la pizza.
et j'étais rassasié. Je me suis dit que donc certainement il y a une différence quoi. Donc c'est là où j'ai découvert que la vraie pizza c'est ici. Donc ce que je mangeais c'était pas la pizza. Voilà, donc ça c'était la première découverte. Et puis la deuxième chose c'est vraiment, on sent vraiment la finesse dans même la façon de présenter les plats. Ça quand même il faut reconnaître. Même les noms, quand on met les noms sous le menu, là on sent la touche littéraire. Vraiment c'est impressionnant. Voilà. Quand je prends par exemple ça l'exemple, le fait de dire cannelloni mec, bon, on sent que la littérature quand même. Moi ça j'adore ça. Ça fait que même quand on présente le plat, j'ai pas faim. C'est seulement la façon de présenter le nom de façon littéraire, c'est tellement touchant et puis c'est très esthétique. For invitation, this is the first thanks. Now the thanks actually it was delicious la cuisine Italian, and thank you Emily. Usually it's unforgettable night, we can't forget this night, and thank you very much. Thank you very much. To confess that there's no other food in the world that has gained the fame like the Italian pasta or the Italian pizza. But Egyptians have to be proud and share with the Italians this pride, because we are the first people to give you the wheat, and you used the wheat to invent the pasta and the pizza thousands or hundreds of years ago. And our bondage started from there, and it's valid until today. And I think the best makers of pizza right now in Italy are Egyptians. Right. You have to confess it. You're very right. Comme vient de dire monsieur le commandant de la mission, on est italien. C'est très difficile de parler pour nous de la cuisine italienne, parce que la cuisine italienne c'est une diversité de goûts, c'est une diversité de fantaisies, c'est une diversité d'émotions. Et tu là, ça va du nord et du sud, parce que l'Italie c'est un pays qui a une biodiversité et une diversité de climats qui fait que sa cuisine c'est, je peux le dire, la meilleure cuisine du monde. Parce que vous pouvez goûter ce que vous voulez. On peut vraiment goûter en Italie des différentes manières de faire la cuisine qui rappellent toute l'histoire de l'Italie. Et l'histoire de l'Italie, c'est une histoire d'un grand pays avec beaucoup de diversité. Et toutes ces diversités sont bien représentées dans la cuisine italienne. Et même les militaires, ils ont changé même la ration de combat par rapport à la cuisine italienne. Donc les anciennes rations de combat qu'on avait quand j'étais entré à l'école militaire, ils sont totalement changés, et même on peut trouver des tortellini dans la ration de combat. Le banquier fondé de pouvoir à la Banque de Rome. Il était jeune, il est arrivé à Iférouane, il est tombé amoureux de l'oasis d'Iférouane. Il était avec un groupe d'anglais. Il est le seul Italien dans un groupe d'anglais. Ils ont fait leur voyage, ils sont traversés, ils sont partis jusqu'à Cotonou, ils ont repris l'avion. Et c'était à l'Afrique à l'époque. Et un an après, il est revenu. Il a démissionné de la Banque de Rome, il s'est installé à Iférouane, il a pris une femme nigérienne. Et il a fondé l'agence de voyage Sahara. Et il a fondé comment on appelle le système de restaurants et de petites auberges qui s'appelle Télit. L'auberge s'appelle Télit et le restaurant c'est le Pilier, qui va de Djerba en Tunisie, Iférouane au Niger, Agadez au Niger, Niamey et Ouagadougou. Il a ouvert donc toute cette chaîne de restaurants qui s'appelle le Pilier. Et le Pilier, c'est la maison où il a
fondé le pilier d'Agadez. C'est une construction architecturale de la ville d'Agadez. C'est des piliers comme ça, mais qui sont vraiment comme la mosquée d'Agadez, pour ceux qui connaissent. Donc c'est ça le nom du pilier, je viens de la citer. Alors ce monsieur, c'est le premier qui a, en tout cas dans cette partie nigérienne au nord, et après ici à Niamey, qui a fait connaître la cuisine nigérienne, la cuisine italienne. Et nous, on était très jeunes, en 71, on était très jeunes, et même quand on était au collège, c'est à travers lui qu'on a découvert les pizzas et autres là. Et aujourd'hui, c'est le meilleur restaurant de la ville d'Agadez, et c'est le meilleur à Niamey. Et celui d'Aga, il l'a fermé à cause donc, des problèmes. Il a fermé. Et celui de Tunisie, il a fermé aussi. Aujourd'hui, il a pris sa retraite. C'est son fils qui gère ici, et un deuxième fils qui gère à Agadez, et un autre qui gère à Ferrol. Lui, il a pris sa retraite à Ifera. Oui, il a dit je veux mourir à Ifera. Et il a dit que si, moi c'est un ami à moi, il m'a dit si j'ai un problème pour mourir, j'interdis à quiconque de me battre. De me battre. Je dois rester à Ifera et enterrer à Ifera. Oui. En fait, ça m'a fait vraiment très très plaisir de me rendre compte, encore une fois, que la cuisine italienne est une cuisine qui lie beaucoup de personnes, qui est un peu dans l'imaginaire collectif, parce que à la fois des produits qui sont très simples et très connus dans le monde entier, mais a aussi des produits plus sophistiqués, je dirais, une certaine originalité de ce que m'ont dit aussi tous mes collègues, les ministres qui étaient présents. Et donc, en fait, la cuisine italienne est un peu, je dirais, une expérience à 360 degrés. Le goût, la saveur, mais aussi en même temps la présentation et voilà tout ce qui va avec. Donc je suis très contente de la soirée d'aujourd'hui. C'était une soirée de partage et d'émotion aussi. En fait, la cuisine, elle était très bonne, la cuisine de chef Marco Ferrari, et tout le monde a bien mangé. Moi, je trouve qu'entre la cuisine italienne et la cuisine nigérienne, il y a beaucoup de points en commun. Ça peut sembler bizarre. Je le crois parce que les deux cuisines sont des cuisines qui mettent en valeur des produits locaux, des produits régionaux, et comme en fait on fait nous en Italie et vous faites ici au Niger. Et puis aussi parce que notre cuisine est en fait portée par les petites et moyennes entreprises qui travaillent dans ce secteur. C'est des petites entreprises aussi qui sont souvent familiales. Et en fait, comme l'a dit, ça fait quelques jours, votre Premier ministre a une rencontre sur l'industrialisation qui est préparatoire au grand sommet qui sera bientôt. L'ambition du Niger est d'avoir un tissu économique formé de petites et moyennes entreprises. En fait, c'est pratiquement le même choix que nous. Et ça relève surtout, comme ça a été dit aussi à cette occasion, de l'industrie agroalimentaire.